Il existe une stratégie si sombre, si radicalement efficace que, dès l'instant où tu la maîtrises, tu deviens impossible à atteindre. Elle n'est pas enseignée dans les écoles, elle n'est pas prêchée dans les temples, elle circule dans les coulisses du pouvoir, là où les hommes lucides apprennent à survivre et à dominer. Ce que tu vas entendre n'est pas une motivation douce, ce n'est pas une caresse pour l'ego, c'est une vérité froide, une vérité qui dérange, une vérité qui transforme. La majorité des hommes passent leur vie à poursuivre. Ils poursuivent l'amour, ils poursuivent la reconnaissance, ils poursuivent l'approbation de personnes qui, au fond, n'ont jamais eu l'intention de la leur accorder. Ils expliquent trop, ils se justifient trop, ils restent dans des endroits où leur présence est tolérée, jamais célébrée, puis ils s'étonnent de se sentir invisibles, faibles, remplaçables. La vérité est simple et brutale. Celui qui peut partir détient le pouvoir, pas celui qui menace de partir, pas celui qui dramatise son départ, pas celui qui fait un discours avant de claquer la porte, celui qui se lève calmement, qui ne dit rien et qui disparaît. Cet homme-là devient inoubliable, parce que l'absence crée un vide, et le vide crée la valeur. On t'a appris que la loyauté signifie rester, que l'homme fort endure, que quitter serait une forme d'échec. C'est faux. Rester là où l'on ne te respecte pas n'est pas une preuve de force. C'est une abdication silencieuse. Chaque fois que tu tolères le manque de respect, tu enseignes aux autres comment te traiter. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu confirmes que tu te contenteras de miettes. La loyauté authentique ne consiste pas à s'accrocher. Elle consiste à savoir s'éloigner lorsque ta valeur est ignorée. Lorsque tu restes trop longtemps, tu deviens prévisible, tu deviens acquis, tu deviens une présence permanente que l'on cesse de remarquer. Mais lorsque tu te retires, sans colère, sans explication, quelque chose change, ton image se transforme, tu deviens rare. Et ce qui est rare est recherché. Le détachement est la clé, pas l'indifférence méprisante, pas la froideur cruelle. Le détachement maîtrisé, la capacité à ressentir sans être contrôlé par ce que tu ressens, la capacité à aimer sans supplier, à donner sans dépendre. L'être humain est programmé pour désirer ce qui lui échappe. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui se retire gagne en importance. Ce n'est pas une opinion. C'est un mécanisme psychologique profond. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de courir, tu apprends à te retirer. La plupart des hommes sont gouvernés par leurs réactions. Ils explosent lorsqu'on les provoque. Ils répondent immédiatement aux messages. Ils justifient leurs décisions. Ils expliquent leur silence. Ils révèlent tout. L'homme stratégique, l'OI, observe. Il choisit quand parler. Il choisit quand répondre. Il choisit quand se taire. Son silence n'est pas vide. Il est calculé. Quand tu quittes une situation, ne cherche pas à obtenir la dernière parole. Ne cherche pas à convaincre. Ne cherche pas à prouver que tu as raison. Le besoin d'expliquer est souvent un besoin d'être validé. Et le besoin de validation est une faiblesse exploitable, le silence. Au contraire, laisse l'autre face à lui-même, sans explication. Il reste avec ses questions, sans confrontation. Il reste avec ses doutes. L'esprit humain déteste l'inachevé. Il veut des réponses. Il veut une conclusion. Lorsque tu refuses de la fournir, tu occupes un espace dans son esprit bien plus grand que si tu avais crié. Il existe une loi simple. Nous ne valorisons pas ce que nous possédons. Nous valorisons ce que nous risquons de perdre. Regarde les relations. Celui qui s'accroche le plus fort perd toujours l'équilibre. Celui qui a le moins besoin contrôle la dynamique. Ce n'est pas cynique, c'est structurel. Lorsque tu n'as pas peur de partir, tu ne négocies plus ta valeur. Tu la poses. Et si elle n'est pas reconnue, tout est vaste. Mais attention, partir ne signifie pas brûler tout dans la colère. L'explosion émotionnelle te rend prévisible. Elle donne à l'autre une histoire à raconter sur toi. Elle transforme ton départ en drame. La puissance véritable est silencieuse. Elle est propre. Elle est élégante. Tu diminues progressivement ton investissement. Tu cesses de courir après. Tu cesses de corriger. Tu cesses d'insister. Et pendant que l'autre réalise lentement que ton énergie change, toi, tu construis ailleurs. Lorsque la prise de conscience arrive, tu es déjà loin. Être intouchable ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir souverain. Ta valeur ne dépend plus des compliments. Ton humeur ne dépend plus des critiques. Ton identité ne dépend plus de l'acceptation. Tant que tu as besoin d'être aimé pour te sentir complet, tu es manipulable. Tant que tu crains la solitude, tu accepteras l'inacceptable. Tant que tu redoutes la perte,
Tu toléreras le manque de respect. L'homme souverain fait un travail intérieur brutal. Il examine ses dépendances émotionnelles. Il se demande « Qu'est-ce que je cherche chez les autres que je devrais me donner moi-même ? Où est ma peur ? Où est mon attachement excessif ?» Puis, il travaille dessus. Chaque fois que tu survis à un rejet sans t'effondrer, tu deviens plus solide. Chaque fois que tu quittes un environnement toxique sans te justifier, tu gagnes en force. Chaque fois que tu choisis la dignité plutôt que l'approbation, tu montes d'un niveau. Tu remarqueras des changements subtils. Ta posture se redresse, tes mouvements ralentissent, ta voix devient plus posée. Les hommes désespérés se précipitent. Les hommes sûrs d'eux avancent calmement. Certaines personnes ne supporteront pas cette évolution. Elles préféraient l'ancienne version de toi, celle qui expliquait tout, qui restait malgré tout, qui acceptait peu. Elles tenteront de te ramener en arrière. Ne lutte pas, ne débat pas, éloigne-toi. La transformation n'est pas confortable. Elle implique la mort d'une ancienne identité. L'homme qui suppliait, l'homme qui s'excusait d'exister, l'homme qui restait trop longtemps, il doit disparaître pour que l'homme stratégique apparaisse. Ce nouvel homme n'est pas cruel, il est clair, il ne cherche pas à blesser, il refuse d'être blessé inutilement, il ne cherche pas la vengeance, il cherche la progression, il ne cherche pas à contrôler les autres, il se contrôle lui-même. À partir de maintenant, pose-toi une question avant chaque engagement. Est-ce que cela renforce ma puissance intérieure ou la diminue-t-elle ? Si cela la diminue, retire-toi, sans bruit, sans scène, sans regard en arrière. L'homme qui peut partir ne peut être piégé. L'homme qui ne peut être piégé est libre. Et la liberté est la forme la plus pure du pouvoir. Décide aujourd'hui de devenir cet homme. Marche comme si ta présence était un privilège, pas une obligation. Parle moins, observe plus, donne moins d'accès, exige plus de respect. Non pas avec des mots, mais avec des limites. Et lorsque quelque chose ne t'élève plus, y passe. Pas pour provoquer, pas pour punir, mais parce que tu te choisis enfin. Partir est un acte extérieur, mais le véritable pouvoir commence à l'intérieur. Beaucoup d'hommes croient qu'il suffit de s'éloigner physiquement pour reprendre le contrôle. Ils quittent une relation, un emploi, un cercle social, mais mentalement. Ils restent prisonniers. Ils continuent de rejouer les conversations. Ils imaginent ce qu'ils auraient dû dire. Ils espèrent secrètement être rappelés. Ce n'est pas du détachement. C'est une fuite incomplète. Le détachement réel est silencieux et total. Il signifie que lorsque tu fermes une porte, tu ne restes pas derrière à écouter. Si quelqu'un tente de la rouvrir, tu avances. Tu ne cherches pas à savoir s'ils regrettent. Tu ne surveilles pas leur réaction. Tu ne mesures pas ton impact. Tu agis comme si ton départ était naturel, évident, nécessaire. C'est là que la dynamique change profondément. L'être humain ressent intensément la perte, mais seulement lorsque la perte est réelle. Si tu pars tout en laissant des fils attachés, si tu restes disponible émotionnellement, si tu réponds aux moindres signes, tu neutralises l'effet de ton absence. Tu deviens une porte entrebâillée, et une porte entrebâillée n'impose aucun respect. L'homme stratégique ferme sans claquer, il verrouille sans bruit. Pourquoi cela fonctionne-t-il avec une telle précision ? Parce que la rareté crée la valeur. Ce principe gouverne les marchés, les œuvres d'art, les opportunités et les relations humaines. Ce qui est abondant est consommé sans considération. Ce qui est limité est protégé. Lorsque tu es toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à revenir, tu te rends abondant et l'abondance perçue détruit l'attention. Donc le respect. Mais lorsque tu deviens rare, lorsque ton attention n'est plus acquise, lorsque ton énergie ne peut plus être présumée, tu modifies la perception, tu deviens une ressource précieuse. Il y a aussi un élément plus sombre, plus subtil, l'incertitude. L'incertitude est un moteur psychologique puissant. Les gens supportent mieux un conflit clair qu'un silence inexpliqué. Une dispute offre une structure. Elle permet de se défendre, d'argumenter, de rationaliser. Mais le silence laisse place à l'imagination. Et l'imagination amplifie tout. Lorsque tu t'éloignes sans accusation, sans reproche détaillé, l'autre doit combler les blancs. Il se demande, est-ce définitif ? A-t-il découvert quelque chose ? Ai-je sous-estimé sa valeur ? Cette interrogation constante crée une tension durable. Et cette tension élève ton statut dans son esprit. Mais pour que cela fonctionne, tu dois maîtriser une chose essentielle, ton ego. L'ego veut être reconnu, il veut être compris. Il veut que l'autre sache exactement pourquoi il a tort. Il veut gagner l'argument.
Mais gagner l'argument te fait souvent perdre la position. Car plus tu expliques, plus tu te rends accessible, plus tu argumentes, plus tu montres que l'opinion de l'autre t'affecte. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de convaincre. Machiavel observait que les princes perdaient leur autorité lorsqu'ils devenaient trop familiers, trop accessibles, trop désireux d'être aimés. Le respect exige une certaine distance, non pas une froideur hostile, mais une frontière claire. Cette frontière commence par la gestion de tes réactions. Un homme qui réagit immédiatement est lisible, prévisible, manipulable. Si quelqu'un peut déclencher ta colère avec quelques mots, il contrôle déjà ton état intérieur. Si un simple retard de réponse te plonge dans l'angoisse, tu es dépendant. L'homme souverain crée un espace entre le stimulus et la réponse. Il respire, il observe, il choisit, parfois, il choisit de ne pas répondre du tout, non par faiblesse, mais parce qu'il comprend que toute interaction n'a pas besoin d'être entretenue. Chaque réponse est un investissement d'énergie. Chaque réaction est une validation implicite que la situation mérite ton attention. En retirant cette attention, tu redéfinis la hiérarchie invisible. Tu cesses de donner du poids à ce qui ne devrait pas en avoir. Cela exige une discipline quotidienne. Tu dois apprendre à tolérer l'inconfort du silence, à supporter le doute sans chercher immédiatement à le dissiper, à accepter que certains te perçoivent comme distant, voire incompris, car l'homme qui ne cherche plus à être compris par tous devient imprévisible. Et l'imprévisibilité est une forme de puissance. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Le faux détachement se repère facilement, s'il est utilisé comme une tactique consciente pour provoquer une réaction. Il devient fragile. Le vrai détachement est un état intérieur. Il découle d'une abondance personnelle. Lorsque tu sais que tu peux reconstruire ailleurs, tu n'as plus peur de perdre ici. Lorsque tu sais que ta valeur ne dépend pas d'une personne ou d'une position spécifique, tu ne négocies plus à partir du manque. Cette abondance ne tombe pas du ciel. Elle se construit par la compétence, par la discipline, par l'amélioration continue. Plus tu développes tes capacités, plus tu multiplies tes options et plus tu as d'options, moins tu es attaché à une seule. L'attachement excessif naît souvent de la rareté personnelle. Si tu crois qu'une relation est ta seule chance, tu la défendras même lorsqu'elle t'humilie. Si tu crois qu'un emploi est ton unique opportunité, tu toléreras l'inacceptable. Mais lorsque tu deviens une valeur mobile, capable de recréer des opportunités, ton regard change. Tu ne supplies plus pour rester à la table. Tu choisis si la table mérite ta présence. C'est ici que beaucoup échouent. Ils apprennent à partir, mais ils ne travaillent pas sur leur valeur intrinsèque. Ils quittent, mais ils ne s'élèvent pas. Alors ils reproduisent les mêmes dynamiques ailleurs. Le détachement sans croissance devient isolement. Le silence sans compétence devient vide. Le but n'est pas de disparaître du monde. Le but est de devenir tellement solide que ta présence soit un choix, pas un besoin. Tu dois aussi accepter une conséquence inévitable. Certains ne reviendront pas. Certains ne te poursuivront pas. Certains interpréteront ton silence comme un désintérêt définitif. Et c'est très bien ainsi, car l'objectif n'est pas de manipuler pour être poursuivi. L'objectif est de filtrer. Chaque départ clarifie ton environnement. Ceux qui respectent ta valeur s'ajusteront. Ceux qui profitaient de ta disponibilité se retireront. Tu perdras en quantité, mais tu gagneras en qualité. Le pouvoir véritable n'est pas dans le nombre de personnes autour de toi. Il est dans la qualité des dynamiques que tu autorises. Plus tu avances dans cette transformation, plus tu remarqueras que les interactions changent, les provocations diminuent, les tests se raréfient. Pourquoi ? Parce que ton énergie communique une chose simple. Je peux partir à tout moment. Cette phrase non dite crée une structure invisible. Elle impose une limite sans avoir besoin d'être formulée. L'homme qui ne peut pas partir négocie constamment. Il s'adapte excessivement. Il tolère. L'homme qui peut partir observe, évalue, décide. Il y a une paix immense dans cette position. Une paix qui ne dépend pas du comportement des autres. Une stabilité qui ne vacille pas au moindre désaccord. Une confiance qui ne crie pas, mais qui s'impose. Tu ne cherches plus à être indispensable. Tu cherches à être libre, car l'indispensabilité est une illusion fragile. La liberté, elle, est réelle. Continue à affiner ton silence. Continue à renforcer ton intérieur. Continue à réduire tes réactions impulsives. Chaque jour, coupe une dépendance. Chaque semaine, élève un standard. Chaque mois, éloigne-toi d'un environnement qui ne te respecte pas. Peu à peu, tu ne seras plus simplement un homme qui sait partir.
Tu deviendras un homme dont la simple possibilité de départ change tout l'équilibre autour de lui. Et c'est là que le pouvoir cesse d'être un effort. Il devient ton état naturel. À ce stade, quelque chose en toi a déjà changé. Tu ne regardes plus les situations de la même manière. Là où autrefois tu voyais un conflit à résoudre, tu vois maintenant une dynamique à évaluer. Là où tu ressentais une urgence à réparer, tu perçois une opportunité de te retirer. Ce glissement intérieur est subtil, mais il est fondamental. Il marque la transition entre l'homme qui réagit et l'homme qui choisit, car tout se joue dans le choix. Le monde tente constamment de t'entraîner dans des réactions automatiques. Une critique, et tu te défends. Une provocation, et tu ripostes. Un silence, et tu t'inquiètes. Mais l'homme qui a intégré l'art de partir n'entre plus dans ces schémas sans réflexion. Il observe d'abord la structure invisible derrière l'événement. Qui gagne de l'énergie ici? Qui poursuit? Qui explique? Qui s'accroche? Et il ajuste sa position en conséquence. Il comprend que chaque interaction est un échange de valeurs. Temps, attention, énergie émotionnelle. Ses ressources sont limitées. Lorsqu'il les distribue sans discernement, il s'appauvrit. Lorsqu'il les investit avec précision, il s'enrichit. Ainsi, il cesse de répondre à tout. Il cesse de s'engager dans chaque débat. Il cesse de vouloir corriger chaque malentendu. Il laisse certaines choses mourir d'elles-mêmes. Il y a une puissance immense dans se laisser mourir. Beaucoup d'hommes s'épuisent à maintenir artificiellement des connexions déjà fragiles. Ils relancent des conversations froides. Ils ravivent des relations déséquilibrées. Ils insistent pour maintenir une proximité qui n'est plus naturelle. Pourquoi? Par peur du vide, par peur de perdre, par peur d'être seuls face à eux-mêmes. Mais le vide n'est pas l'ennemi. Le vide est un espace de sélection. Lorsque tu acceptes qu'une relation puisse se terminer sans drame, tu démontres une maturité rare. Lorsque tu acceptes qu'un projet puisse s'effondrer sans que ton identité ne s'effondre avec lui, tu deviens dangereux, au sens stratégique du terme. Dangereux parce que tu ne peux plus être contrôlé par la menace de la perte. La plupart des manipulations reposent sur deux leviers, la peur et le désir. La peur de perdre quelqu'un, le désir d'être choisi. Si ces deux leviers perdent leur emprise sur toi, l'influence extérieure diminue radicalement. Imagine un homme qui n'a pas peur de perdre une opportunité parce qu'il sait en créer d'autres. Imagine un homme qui n'a pas peur d'être quitté parce qu'il apprécie sa propre compagnie. Imagine un homme qui ne cherche pas désespérément à être validé parce qu'il s'est déjà validé lui-même. Cet homme devient stable, et la stabilité est rare. Les gens sont attirés par la stabilité, même s'ils ne le formulent pas ainsi. Ils testent, consciemment ou non. Ils observent tes réactions, ils mesurent tes limites. Si tu cèdes à chaque pression, ils apprendront que tu peux être poussé. Si tu restes centré, calme, prêt à te retirer si nécessaire, ils ajusteront leur comportement. C'est une réalité silencieuse. Le respect naît souvent de la possibilité crédible de ton absence. Mais pour que cette possibilité soit crédible, tu dois être prêt à l'assumer pleinement, pas comme une menace, mais comme une vérité. Tu dois être prêt à perdre ce que tu crois vouloir si cela compromet ce que tu es en train de devenir. Et c'est ici que la transformation atteint son point le plus exigeant. Il ne s'agit plus seulement de quitter des situations externes. Il s'agit de quitter des versions anciennes de toi-même. L'homme qui avait besoin d'être rassuré, l'homme qui cherchait constamment des signes, l'homme qui interprétait chaque silence comme un danger. Ces versions doivent être abandonnées. Abandonner une identité familière est inconfortable, même si elle était faible. Elle était connue. La nouvelle version de toi est plus calme, mais aussi plus solitaire au début, moins réactive, donc parfois moins comprise, plus sélective, donc parfois perçue comme distante. Accepte cette phase. Elle est le prix de l'évolution. Peu à peu, tu remarqueras que ta solitude n'est plus vide. Elle devient productive. Tu utilises le temps que tu ne passes plus à expliquer pour apprendre. Le temps que tu ne passes plus à courir pour construire. Le temps que tu ne passes plus à te justifier pour te renforcer. Ton corps change. Ta posture se stabilise. Ton regard devient direct. Tu ne cherches plus l'approbation dans les yeux des autres. Tout observes. Mais tu ne m'en dis pas. Ce changement est perceptible. Même si personne ne peut l'expliquer clairement, il est ressenti. Certains se rapprocheront avec plus de respect. D'autres s'éloigneront, incapables de naviguer dans cette nouvelle dynamique où ils ne contrôlent plus le rythme. Et c'est exactement le but. Tu n'es plus là pour être acceptable à tous. Tu es là pour être aligné avec toi-même. Lorsque cette cohérence intérieure s'installe, les décisions deviennent plus simples. Tu n'analyses plus indéfiniment. Tu sens rapidement quand quelque chose diminue ton énergie.
Tu identifies les environnements qui t'élèvent et ceux qui te contractent, et tu agis en conséquence. Parfois, agir signifie parler clairement. D'autres fois, cela signifie simplement réduire ton implication. Souvent, cela signifie partir, pas dramatiquement, pas théâtralement. Simplement, il y a une forme de noblesse dans ce départ simple. Il n'accuse pas, il ne cherche pas à humilier, il affirme une limite. Et les limites claires sont le socle de toute relation saine. À mesure que tu avances, tu comprends une chose essentielle. Tu ne contrôles pas la manière dont les autres te perçoivent, mais tu contrôles ce que tu tolères, et ce que tu tolères définit ton standard. Si tu tolères le manque de respect, tu enseignes que ton respect est négociable. Si tu tolères l'indifférence, tu enseignes que ta présence est optionnelle. Mais si tu te retires dès que la ligne est franchie, sans drame, sans explication excessive, tu enseignes que ton temps et ton énergie sont précieux. C'est ainsi que l'on devient intouchable, non pas en érigeant des murs froids, mais en établissant des frontières nettes, non pas en rejetant le monde, mais en refusant ce qui diminue ta valeur, non pas en cherchant à dominer, mais en refusant d'être dominé. La liberté qui en découle est profonde. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de la fidélité des autres. Elle repose sur ta capacité à dire intérieurement « je peux partir ». Cette phrase est une clé. Elle ouvre les portes que la peur maintenait fermées. Elle brise les chaînes invisibles des attachements malsains. Elle te rappelle que ton pouvoir ne réside pas dans la rétention, mais dans le choix. À partir de maintenant, laisse chaque décision passer par un filtre simple. Est-ce que cela renforce l'homme que je deviens ? Si la réponse est non, retire-toi, marche avec lenteur, parle avec intention, investis avec discernement, et lorsque quelque chose ne correspond plus à ton standard, laisse-le derrière toi, sans colère. Tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à mendier, tu as seulement à choisir. Et l'homme qui choisit sans peur devient, naturellement, impossible à retenir contre sa volonté. C'est ainsi que tu cesses d'être celui qui reste par habitude. Tu deviens celui qui avance par conviction, silencieux, stable, libre.